Et alors c'est un bonheur de recevoir ce matin l'humoriste Titoff qui vient de faire son entrée dans ce studio. Salut Titoff. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. J'ai bien dit l'humoriste parce que la première chose écrite en haut de votre page Wikipédia, c'est ne doit pas être confondu avec Titoff avec un seul F. Oui. Et donc j'ai cliqué pour voir qui était cet autre Titoff. Et a priori, il y a peu de chances qu'il soit un jour dans Culture Média, même s'il a fait plus de 80 films. Voilà. Des films pour adultes. Je vois qui est la personne. Exactement. Un autre type de pour tous film. les adultes. C'est cela. Aussi bien pour les hommes que pour les Bien femmes. sûr. Mais on vous a déjà confondu avec lui ou pas? C'est-à-dire non, moi, bien sûr, au début de ma carrière, quand j'ai commencé, en fait, il était très médiatisé. C'était l'époque où on parlait beaucoup de porno avec Canal+, tout ça. Il y avait les hôtes d'or et tout ça. Il y avait les hôtes d'or et compagnie. Et donc, moi, ma grand-mère, qui était au Vieux-Cyprès, dans les quartiers nord de Marseille, sa voisine, elle a dit: mais j'ai vu votre petit-fils, mais il est pas du tout comique. Il fait des choses pas très bien. Elle était pas contente, ma grand-mère. Ah oui, Ma ça, grand-mère je comprends. Lily, elle était... Et forcément, j'en parlais dans mon spectacle. On était Évidemment. plusieurs sur le coup. Donc, j'avais Titoff, et Titeuf. Selon la région, bonjour Personnage. Titeuf. Donc là, c'est pas la même chose Faut avec bosser la le houppette, personnage là. de Zepp, le dessinateur suisse. Et alors vous venez nous présenter Titoff, votre nouveau spectacle Showbiz dans lequel vous revenez sur votre parcours dans le show business. Un parcours qui commence là. Je te propose un voyage dans le temps via Planète Marseille. Je danse le Mia. Je danse le mire. C'est le Mire. Vous venez de la planète Marseille évidemment. Et alors parmi vos amis d'enfance, il y avait Akhenaton, il y avait Shuriken d'Ayam. Eh oui. C'est Akhenaton, c'est quasiment la famille, quoi. Vous révélez Je d'ailleurs connais. comment ils ont choisi leur nom. Ah, le spectacle. Oui, parce qu'en fait, je les chéris, je dis qu'en fait, à mon avis, ils avaient dû fumer, parce que, comment on s'appelle? Alors, il fait, Ayam, oh putain, c'est super. Et toi, moi, Akhenaton, je suis un pharaon, voilà, c'est super, passe-moi le joint. Imhotep, moi je suis un pharaon, on est tous des pharaons, et toi, Shuriken, mais c'est pas un pharaon, je m'en bats les couilles. Je suis une arme de samouraï. Parce qu'en fait, j'ai utilisé Showbiz pour parler je parle aussi de la société, d'évolution de la société. Ouais. Donc là, je dis que voilà, parfois j'écoute des morceaux. Et surtout les gamins, ils sont tout le temps avec leur smartphone, ils se parlent jamais en fait, ils sont tout le temps les uns avec les autres, et parfois ils écoutent de la musique, chacun écoute sa musique, et les paroles, tu sais, ça fait un peu comme quand tu fais un malaise vagal, tu sais, tu es là, tu dis qu'est-ce qu'il raconte, donnez-moi la moula, la moulaga, allez jomb, le J c'est le S, non, on va pas changer tout l'alphabet. Et donc je parle aussi parce que je connais la nouvelle génération, on a une belle génération à Marseille de rappeurs, Ouais. et j'ai tourné aussi dans des clips avec Koff et compagnie, tu vois. Je dis que eux par exemple, je pense qu'ils écrivent certains morceaux, ils écrivent le jour même de l'enregistrement. Nique ta mère sur la canebière, nique tes morts sur le vieux port, bon voilà, j'ai terminé. Rime riche. Exactement, voilà. Mais alors avant la musique, avant l'humour, votre première passion, Titoff, c'est le sport, et ça a commencé avec le karaté. J'ai reconnu la musique d'Opération Dragon. Et alors vous étiez tellement fan de Bruce Lee, Titoff, que vous aviez sa coupe de cheveux à l'époque. Ah oui. Je pensais que j'avais la coupe de cheveux comme tous les souvent, je veux dire. Je pense que nos auditeurs qui ont à peu près le même âge, ils savent de quoi je parle. Je pensais que j'avais la coupe de Bruce Lee, mais en fait, j'ai revu les photos, j'avais la coupe de Mireille Mathieu. C'était dingue cette coupe. C'est un autre. Oui, Non mais c'est vrai, pourquoi c'était la coupe au bol, quoi. Ouais, C'est avec dégueulasse la de faire France, ça à ouais. des enfants. Ouais. C'est vraiment pas Bon, chouette. maintenant, je vais vous dire, c'est les enfants qui sont sur les carrioles, vous savez, au bout des vélos. Vous faites ça, vous? Ouais. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, dans Paris. Oui. À Marseille, personne n'a tenté. Les vélos allongés. De mettre là. des enfants, non, de mettre Ah, ou dans les la vélos carriole. allongés ou de mettre les Ouais. enfants dans une petite boîte devant, Non. là, même pas attachés. Non. Vélo cargo. Personne n'a essayé à Non. Marseille. À Paris, il y en a beaucoup. Eux, ils ont maintenant, c'est plus la coupe au bol comme nous, mais souvent, ils ont une frange très très haute, très courte. Je sais pas si c'est eux-mêmes qui se coupent les cheveux. Certainement. Oui. Non, à Marseille, c'est la trottinette. hein. Ça, c'est un délire. La trottinette à Marseille, moi, j'en vois partout. Oui, Alors qu'à même Paris, au c'est fond du devenu un Vieux-Port, il y a Et alors, au fond du Vieux-Port, il y a une collection. non, mais à Paris, c'est vrai que c'était une très belle ville, Marseille. Mais il vaut mieux utiliser les transports en commun. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que la ville, ça monte, ça descend, et puis il n'y a pas vraiment de piste cyclable. C'est ça. Ils avaient mis une piste cyclable,
Et je sais plus une semaine après, ils l'ont enlevé. Ah d'accord, échec. Mais alors évidemment, comme tout Marseillais qui se respecte, le foot, ça a été une grande partie de votre adolescence, Titoff. Vous étiez gardien de but, c'est ça? Exactement. Et alors j'ai lu que vous aviez même joué un match contre Zizou, c'est vrai ça? Oui. Ça, je peux dire que je n'ai pas fait une seule émission télé sans que Michel Drucker m'en parle. Ça vous savez, Michel, quand il a une info, ça va mon Titoff, comment va Zizou? J'ai dit, Michel, je suis humoriste, je fais du stand-up, tout ça. Oui, mais bon, le foot, on va parler de foot. Voilà, mais ça me fait plaisir parce que j'étais avec Zizou il n'y a pas longtemps en plus, au Z5, pour une association. C'est pas que j'ai joué contre lui et avec lui. Parce que j'étais en sélection. Il vaut mieux jouer avec lui. Surtout quand on est gardien. Non, lui jouait dans un club des quartiers nord, Septem-les-Vallons. Et il était déjà très très doué. Et puis on était ensemble en sélection Méditerranée. C'était ça fait un peu mec qui se la pète, mais bon, c'était vrai. J'étais dans les 3 gardiens de la sélection des meilleurs joueurs de toute la Méditerranée. Et évidemment, il y avait Zidane. Donc parfois on jouait contre et on jouait ensemble. J'ai joué aussi contre Fabien Barthez. Ça, c'était en Coupe Gambardella. Quand on avait 18 ans. Qu'est-ce qui a mis fin à votre carrière, Titoff? Les croisés. Non, justement, moi j'ai arrêté. J'ai fait un peu de théâtre, et puis j'ai joué contre Fabien Barthez. Et j'ai dit, tiens, je crois qu'on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau. Je suis plutôt doué pour dire des conneries et monter sur scène, donc j'ai choisi de monter sur scène. Et c'est vrai que la comédie vous a rattrapé, notamment avec ce film. M'appelle le chevalier blanc, j'ai rêvé de secours d'innocents. J'adorais ce film aussi. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine de Coluche, et en particulier ce personnage du chevalier blanc campé par Gérard Lanvin. Ça, c'était une révélation pour vous. Ça c'était un soir, j'étais avec mon grand frère. Mes parents étaient sortis, ils nous laissaient, vous savez, quand lui était un peu plus âgé que moi. Enfin bon, voilà. Et on tombe sur ce film. Et j'ai eu un déclic. J'ai compris que c'était un métier. C'est extraordinaire ça, de faire rire. Et puis bon, le film c'était très en avance sur l'humour. Oui. Parce que c'était presque du Mel Brooks. Enfin, en France, il n'y avait pas vraiment ce genre d'humour. C'était très absurde. Et d'ailleurs, le chevalier avec sa coquille, enfin, je pense, j'ai jamais demandé à Gérard Lanvin, mais de chanter comme ça à chaque fois, c'était comme un gimmick. Et puis j'ai compris que c'était un métier, que les gens étaient payés pour faire ça. Donc c'est resté dans un coin de ma tête. Et la première fois que je suis monté sur scène, évidemment, c'était pour le bicentenaire de la Révolution. Et je suis monté, j'ai interprété le Chevalier Blanc. Ah oui, alors que c'était un cadre plutôt sérieux quand même. La pièce? Le bicentenaire de la Révolution française. Oui, c'était, je sais plus de qui était cette Vous pièce. arrivez, vous faites le chevalier. C'était au lycée, j'avais un peu adapté parce qu'en fait, aucun garçon voulait faire du théâtre. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, quand la prof de théâtre du lycée, quand je suis arrivé, elle était hyper contente. Alors, donc, du coup, j'ai récupéré trois rôles, quoi. Je jouais 3 rôles. Et moi qui foutais rien à l'école, là, quand j'ai eu le texte, j'ai appris ça avec une facilité. Quand on aime, tout de suite, ça change tout. Et alors, vous allez vous mettre à fond dans les cours de théâtre, monter sur quelques scènes de cabaret, écrire votre premier spectacle. Et puis, il y a un sketch, on va en parler dans un instant, qui vous a fait connaître. Vous vous êtes fait connaître grâce aux chips. Ça, c'est quand même pas formidable, ça. Titoff est de retour avec son nouveau spectacle. Ça s'appelle Showbiz. Et c'est en tournée dans toute la France. On revient tout de suite sur Europe 1.